Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre cours de gestion de projet. C'est sûr, maintenant, vous savez comment initier un projet, vous savez comment, on peut même parler de coordonner et le projet, mais il y a un élément très important en termes de pilotage. Et là, je vais prendre un cours pour vous parler de cette partie qui est extrêmement importante. Et là, c'est de savoir comment piloter un projet, comment piloter le projet. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais voir avec vous et là, l'écran. Là, on va voir comment conduire, comment avancer, comment guider et comment piloter vraiment le projet, comment piloter le projet. Regardez, je commence par vous dire, il y a des gens qui pensent s'ils ont une montre et à leur poignet et la montre garantit qu'ils seront à l'heure. Mais non, avoir une bonne montre à son poignet ne garantit pas que l'on sera à l'heure. Mais il y a une chose qui est certaine, si on regarde cette montre, on saura si l'on est en avance ou en retard. Là, c'est sûr. Et lorsqu'on constate un écart de déroulement du projet, là, c'est plus... il faut savoir que c'est quoi le problème, mais c'est un problème de management. C'est un problème de management. Et c'est un problème de gestion. Et parce que le projet est en train de dérouler et on constate qu'il y a un écart. Là, ça ne peut pas venir, c'est pas quelque chose qui est venu, qui est venu de façon spontanée, là. Et c'est un problème de gestion. Et là, on commence il y a des questions qui doivent se poser, OK, sur ce que nous appelons le pilotage. Parce qu'un projet bien piloté, c'est un projet qui termine à temps. Vous allez voir, il y a le temps de référence. Hein? Et donc, lorsqu'on parle du pilotage du projet, ce sont toutes les décisions que nous allons prendre pour que le projet se déroule au plus proche de son plan de référence. Le plan de référence, c'est ce plan-là qu'on a établi au début. Et ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on garde, est-ce que ça va arriver exactement, ou en d'autres termes, est-ce qu'on est proche de notre plan de référence en particulier. Réorganiser, négocier les ajustements internes, proposer des options, exactement ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va changer notre façon, on va faire des ajustements en interne? Est-ce qu'on doit réorganiser le projet et on peut profiter le temps pour proposer des options. Proposer des options. Donc là, le pilotage nous exige à nous poser plusieurs questions. Et si la réponse apportée à une question n'est pas satisfaisante, il y a d'autres questions qui doivent être
qui doivent être posées parce que ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver la solution, la réponse à nos questions. La première question qu'on doit se poser, les écarts sont-ils détectés et analysés? Les écarts en ce qui est prévu, ce qu'on constate. La décision prise est-elle efficace? Il faut toujours se poser des questions. Nous ne sommes pas la science infuse. On peut prendre une décision qui n'est pas nécessairement la meilleure. Et on doit toujours se poser des questions. L'organisation du projet peut-elle être optimisée en termes d'organisation du travail? Les ressources supplémentaires peuvent-elles être allouées? On est là. Et la logique du projet peut-elle être aménagée? Là, comme je vous dis, et la définition du livrable, le but poursuivi, le livrable, le produit qu'on veut atteindre, peut-elle être modifié? Là, c'est vraiment une question qui a rapport, une question même structurelle, qui a rapport avec la philosophie même de départ. OK? Donc, ce sont ces questions-là qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a détecté les écarts? Et la décision prise est-elle efficace? Et en termes du travail, l'organisation du projet, peut-elle être optimisée? Les ressources supplémentaires peuvent-elles être allouées? D'autres ressources? La logique du projet peut-elle être aménagée? Et la définition du livrable peut-elle être vraiment modifiée? OK? Alors, donc, comment on analyse les écarts? Les écarts détectés, parce que si on constate qu'il y a des écarts, c'est parce qu'on a un problème, c'est un problème de management. Donc, un écart n'est pas en soi un problème. Ça, c'est important. Il faut avoir un écart. L'écart, c'est un symptôme qui nous dit qu'il y a un problème qui existe. Il s'agit d'un révélateur d'un problème. Moi, je vous dis que c'est un symptôme. Mais ce qui est important, c'est de savoir d'où vient le problème, d'où vient cet écart, ou du moins d'où vient ce symptôme. C'est un écart. Et là, le problème peut être technique. Le problème peut aussi être les gens, humains. Ça pourrait avoir rapport avec l'industrie même, au niveau industriel. Ça pourrait être d'ordre juridique avec l'État, ou ça pourrait être au niveau du marketing, au niveau commercial. Donc, c'est pour cette raison que important de se poser et de regarder, de voir d'où vient. Parce que si c'est un problème technique, il ne peut pas être traité de la même façon qu'un problème au niveau des ressources humaines. Si c'est au niveau des ressources humaines, le problème ne peut pas être traité de la même façon qu'un problème industriel, au niveau juridique, au niveau commercial. Donc, c'est des questions qu'on doit vraiment se poser. Maintenant, les gens qui contribuent à la réalisation du projet, ils sont censés de mener à terme les travaux qui leur sont affectés. Ils ont une responsabilité. Et là, le fait qu'ils maîtrisent les difficultés d'exécution, je veux dire, là, et ça, on peut dire que si ces gens-là maîtrisent tout ça, ils maîtrisent tout ça, les difficultés d'exécution, et
là, ça a rapport avec la référence du projet. Ça veut dire le but ou le temps ou ce qu'on voulait atteindre. Le fait qu'il maîtrise des difficultés d'exécution se mesure, ça veut dire on va voir, parce qu'il maîtrise les difficultés d'exécution, on peut dire, bon, on avance bien, hein, on est sur le point d'arriver, ou du moins, on est sur le point de respecter hein, l'estimation des références. OK? Si à un moment ou à un autre, il y a un des contributeurs là qui perd la maîtrise du déroulement, ça veut dire dans ce travail, au lieu d'aller du point A au point B, il y a un problème entre le point A et le point B. Il n'arrive pas au point B. Okay? Il ne maîtrise pas le déroulement d'un élément du travail. Ce qu'il doit faire, il est censé de tenir le chef de projet informé. Il faut aller le voir pour lui dire, écoutez, j'ai des difficultés. OK? J'ai des difficultés et ce que je vais faire, je vais vous le dire. J'ai des difficultés, je ne peux pas avancer à ce niveau-là. Il est censé en tenir le chef de projet informé. Donc, c'est pour cette raison, lorsqu'on fait un point d'avancement, on essaie de s'assurer hein, que tous les problèmes sont bien détectés. C'est pour cette raison que je vous dis, un problème, lorsqu'on a un écart, ce n'est pas nécessairement un problème. On a un retard, par exemple, ce n'est pas nécessairement un problème. Mais il faut le savoir et puis porter des ajustements. Donc, l'objectif d'un point d'avancement est de s'assurer que tous les problèmes sont bien détectés. Donc, ce qu'on doit faire, il faut prévoir un tour d'horizon de façon systématique et synchronisée de l'avancement de tous les éléments de travail du projet. Il faut le faire. Il faut prévoir un tour d'horizon systématique, un tour d'horizon synchronisé de l'avancement de tous les éléments, tout ce qu'on retrouve. Donc, si un problème d'exécution apparaît, l'écart, le symptôme, on dit que c'est un écart d'exécution. Le chef, alors, ce que le chef doit faire, il doit identifier la cause de l'écart. Il doit identifier le problème d'exécution qui vient d'apparaître. Pourquoi on était supposé d'aller au point A au point B? Pourquoi on n'est pas arrivé à ce point? OK? Et là, il doit mettre en place un plan d'action pour revenir à la normale. Parce qu'il y avait un planning de référence. Et là, il doit mettre un plan et on doit exécuter ce plan pour arriver là où on veut aller. La deuxième question, c'est la décision prise est-elle efficace? L'efficacité, c'est l'atteinte d'un but. Et lorsqu'on dit on est efficace, lorsqu'on fait preuve d'efficacité, et c'est lorsqu'on arrive aux objectifs poursuivis. Et c'est pour cette raison, et lorsqu'on fait ce management de projet, ça permet la détection des écarts. Mais c'est en termes de management, une fois qu'on identifie le problème d'exécution et on a le diagnostic est posé, le plan d'action est proposé. Donc, la décision de pilotage maintenant
consiste à décider du plan d'action et à déclencher ainsi des mesures pour corriger le problème, des mesures correctives. Donc, on a le diagnostic, on a un plan d'action et on essaie d'apporter des mesures ou des actions correctives. Donc, pour voir si le plan d'action qui a été décidé est efficace, c'est lorsqu'on vraiment on arrive à corriger le problème. On arrive à améliorer le symptôme qu'on a vu là, l'écart initialement constaté. D'accord? Donc, ensuite, la troisième chose, le troisième élément que nous devons voir ici, là, c'est l'organisation du projet. Peut-elle, troisième question qu'on doit se poser, thème de pilotage, et l'organisation du projet peut-elle être optimisée? Donc, un écart, il va avoir un double effet sur la poursuite du projet. D'une part, l'identification, la construction, la mise en œuvre du plan d'action vont demander un surcroît de travail parce que ce n'était pas prévu dans le plan original, dans le plan de référence. Ce n'était pas prévu. Et d'autre part, les travaux en retard, on doit les faire. Et ce qui reste à réaliser sera plus importante dans l'avenir que celle prévue par le planning de référence, planning qu'on avait préétabli. Donc, on distribue les charges et on doit modifier. Il doit y avoir des modifications parce que c'est surtout selon la disponibilité des contributeurs qui sont alloués au projet. Ce qu'on a essayé de faire, on va distribuer les tâches pour qu'on puisse corriger cet écart. Donc, c'est le premier échelon de la flexibilité du chef de projet. Ensuite, la quatrième question qu'on se pose, est-ce qu'on doit faire la demande ou utiliser les ressources supplémentaires? Ça, c'est une question très épineuse. C'est une question très... Parce que, vous savez, si on doit utiliser de l'argent, de plus, l'argent supplémentaire, ce n'est pas une bonne chose, à moins qu'on n'a pas le choix. Donc, la redistribution des charges du travail, et on doit nécessairement utiliser d'autres contributeurs à l'intérieur de leur disponibilité. Là, des fois, il se pourrait que les gens qui sont là ne pourront pas faire le travail supplémentaire eux-mêmes. Là, il peut y avoir d'autres, peut-être on va devoir faire appel à d'autres contributeurs. Là, ça va coûter un peu d'argent. Donc, là, on fait une demande d'allocation supplémentaire et de contributeurs pour le projet. Et ça,
est effectué par les départements qui gèrent les moyens matériels, les moyens humains, donc la négociation de moyens supplémentaires est le deuxième échelon de flexibilité du pilotage de projet. Le premier, on a vu, c'était la distribution des charges. Le deuxième, on retrouve ça ici avec la flexibilité, la deuxième flexibilité du pilotage de projet, c'est la négociation de moyens supplémentaires. Donc, on doit tout réaménager et cette logique sous-entend que le planning de référence du projet, les délais, en toute rigueur, on doit modifier la logique du projet et ça doit être accepté parce qu'il y aura des coûts supplémentaires. Ça devrait être accepté par la direction de la qualité, voire par le maître d'ouvrage. Donc, cinquièmement, la logique du projet peut-elle être aménagée? Donc, c'est le troisième échelon. Après la redistribution des charges, ensuite la demande des moyens. Hein, on a vu cette flexibilité-là du chef de projet. Et vraiment, le troisième échelon est le réaménagement de la logique, des enchaînements entre éléments de travail, des enchaînements entre les éléments du travail, échanger les activités, etc. Réaménager les activités du projet. Donc, plus de ressources importantes ne signifie pas forcément plus de rapidité. Il y a des gens qui pensent aussitôt qu'il y a un problème, il y a manque de ressources. Ce n'est pas nécessairement vrai. Je vous donne un exemple. Il est parfois nécessaire de compléter la demande de ressources supplémentaires par des options de séquence des travaux, réaménagement, ou aménager la logique, ou l'organisation du travail, au lieu d'utiliser les ressources supplémentaires. OK? Et puis, cinquièmement, la définition du livrable peut-elle être modifiée? Là, après l'analyse des écarts d'exécution, si la redistribution des charges entre les contributeurs alloués au projet, la négociation des ressources supplémentaires ou l'aménagement de la logique du projet n'ont pas permis de rétablir la situation, il reste alors redéfinir le périmètre du projet. On n'a pas pu, on a fait la redistribution des charges, on a négocié les ressources, on a aménagé la logique. Tous ces éléments-là n'ont pas permis de rétablir la situation. On est toujours avec ce problème de management. Donc, il reste alors à redéfinir le périmètre du projet. Donc, voici, on appelle notre triangle du pilotage du projet. Vous savez, périmètre, délai, budget. Périmètre, délai, budget. Ce qu'on a à faire, à combien de temps et l'argent. C'est important. Donc, si le projet est achevé dans le délai, dans le budget, et si la livraison finale est conforme à sa définition, dans le délai, le temps, dans le budget, le projet est achevé. Et si la livraison finale est conforme à sa définition, alors le pilotage du projet est réussi. Donc, le délai, on a pu livrer à temps et on a respecté le budget et on a livré conformément à la décision, à la définition, au périmètre, à la définition initiale. Donc, le pilotage du projet est réussi. Si au contraire, le projet ne suit pas sa feuille de route, c'est ce que nous appelons sa référence. Alors, soit le projet sera trop long, soit le projet sera plus cher, soit le livrable du projet sera plus petit que la définition initiale. Là, donc, si aucune option pour respecter délai, budget du projet n'a été envisagée, il ne reste alors que celle de la
définition du périmètre du livrable du projet. En d'autres termes, la redéfinition du projet, qui est quelque chose qui est un nouveau projet, malheureusement. D'accord? Donc, une redéfinition du projet, ça va nous permettre de reprendre les questions suivantes. Quelle est la définition du résultat attendu? Comment définir les conditions de l'achèvement? Le cycle de vie est-il pris en compte jusqu'au démantèlement? À quel utilisateur et quel usage se destine le projet? Comment le changement induit par l'achèvement du projet sera-t-il accompagné? Le demandeur du projet est-il clairement identifié? Le bon achèvement du projet est-il réaliste? Ainsi, le projet sera simplifié pour rendre réaliste l'achèvement dans le délai restant. C'est comme avoir un nouveau projet. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je vous dis merci. Et vraiment, à la prochaine. D'accord? OK. God bless you all. Je vous bénisse.